Finalement, je crois que je vais faire un message en deux parties. Au bout du compte, comme le laisse entendre le titre de la vidéo, mon but est de dire à mes contemporains, vous devriez craindre Dieu plutôt que les robots. Mais avant d'en venir à ce sujet, je voudrais vous expliquer quelques éléments au sujet du péché pour vous faire comprendre que Dieu, certes, est saint, mais qu'il est aussi amour. Donc je voudrais vous lire quelques extraits d'une brochure d'évangélisation que nous distribuons gratuitement dans la rue avec quelques frères. Jésus a dit à ses disciples, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ce qui signifie que la parole de Dieu ne se vend pas. La brochure s'appelle Les 4 premiers pas du disciple pour connaître Dieu personnellement. Elle commence par cette petite introduction. Tout comme dans la vie moderne, pour s'insérer et jouir pleinement de la vie, il faut étudier ou apprendre un métier, ou accepter les codes de cette vie. De même pour être un enfant, entre parenthèses, disciple, de Dieu, il faut le connaître et accepter ses idées. Mais avant de vous expliquer les 4 pas pour le connaître, j'aimerais vous faire lire une histoire tirée de la Bible. Je crois que vous ne la trouverez pas ennuyeuse. C'est l'histoire de l'amour merveilleux d'un père pour l'un de ses garçons rebelles. Pour que la vidéo ne soit pas trop longue, je ne vais pas le lire. Donc je vous renvoie à l'Évangile selon Luc, chapitre 15, versets 11 à 32. Si vous n'avez pas de Bible, contactez-moi, je vous donnerai un Nouveau Testament. Si vous pouvez, lisez aussi dans le même Évangile l'histoire de Lazare et du mauvais riche, au chapitre 16, versets 19 à 31, pour une illustration de ce qui se passe réellement après notre séjour sur la terre. Alors voici maintenant le premier pas. Dieu veut sauver tous ses enfants. De quoi veut-il les sauver? C'est ce que nous allons voir tout à l'heure. De plus, Dieu a un plan merveilleux pour la vie de ses enfants. Dans l'évangile de Jean, au sujet de l'amour de Dieu, au chapitre 3, verset 16, nous lisons « Car Dieu a tant aimé les hommes, qu'il a donné son Fils unique, pour que toute personne qui croit en lui ne meure jamais, mais qu'elle ait la vie éternelle. » Ensuite, toujours dans l'évangile de Jean, Jésus dit « Je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. » Pourquoi tant de gens ne font-ils pas l'expérience d'une vie abondante? Parce que, et c'est le deuxième pas, l'homme est pécheur et séparé de Dieu. C'est pourquoi sans une révélation de Dieu, il ne peut connaître ce que sont l'amour et le plan de Dieu pour ses enfants. La lettre de l'apôtre Paul aux Romains dit « Car tous les humains ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » L'homme a été créé pour vivre en communion avec son Créateur, mais à cause de sa propre volonté rebelle, il a choisi l'indépendance, si bien que la communion avec Dieu a été interrompue. Cette volonté, caractérisée par une attitude de révolte ouverte ou d'indifférence passive, est révélatrice de ce que la Bible appelle le péché. Dans la lettre aux Romains, toujours, l'apôtre Paul a dit aussi « Car le salaire du péché, c'est la mort », c'est-à-dire la séparation spirituelle éternelle d'avec Dieu. Romains chapitre 6, verset 23. Dieu est saint et l'homme pécheur. Un gouffre nous sépare de Dieu. L'homme veut atteindre une vie abondante s'il essaye de le faire par ses propres efforts, en vivant une vie honnête, en ayant une bonne conduite, une bonne philosophie. Mais tout cela est inutile. Ici, je suis obligé de vous dire des choses qui semblent dures, entre guillemets, à la plupart des gens. Même certains disciples du Seigneur trouvent qu'on devrait seulement parler aux gens de l'amour de Dieu. Mais son amour est inséparable de sa justice. Vous ne pourrez donc pas comprendre combien Dieu est bon en fait en vous pardonnant si vous croyez en son Fils d'une foi sincère, si je ne vous parle pas de ce qu'est le péché et de ses conséquences terribles pour nous pécheurs, conséquences dont Jésus-Christ peut nous sauver par la foi en son sacrifice. Je ne voudrais pas vous faire fuir en vous parlant de la mort éternelle hâtivement, sans la moindre compassion pour les pécheurs. Si vous me demandez mon opinion sur ce que j'étais avant de connaître Jésus, je vous dirais que de tous les pécheurs, j'étais l'un des pires. Le cœur du Père Céleste palpite d'amour pour ses enfants. Si vous êtes arrivé à ce niveau de désespoir qui vous a conduit à cette recherche spirituelle, croyez que ce n'est pas par hasard. Certainement ce message est pour vous, du moins si votre recherche est sincère. Alors le Père Céleste vous attend sur le seuil de sa maison, les bras grands ouverts,
Mais je suis obligé de vous dire que tant que vous restez dans cette position de pécheur, la Bible dit que même si vous êtes physiquement vivant, vous êtes spirituellement mort et méritez la colère de Dieu. Dans sa lettre aux Éphésiens, donc à l'église d'Éphèse, Turquie actuelle, l'apôtre Paul écrit « Et vous étiez morts dans vos fautes et dans vos péchés, accomplissant les désirs de l'homme et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants qui méritaient la colère de Dieu, comme les autres. Si vous mourrez dans le péché en étant toujours pécheur, ce sera trop tard et votre destination sera l'enfer éternel. Cette mort ne signifie pas que vous serez anéantis, mais que vous passerez l'éternité loin de Dieu, entre parenthèses, ce qu'on appelle communément l'enfer. Cela semble un peu dur, entre guillemets, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Dieu étant la source de toute vie, un homme mort spirituellement ne pourrait jamais comprendre ce qu'est la vie de Dieu et en jouir. C'est totalement impossible. C'est une impossibilité de nature. Mais si vous vous questionnez ainsi, si votre vie est désespérante et que vous réalisez que votre péché vous conduit en enfer, alors il n'y a qu'une seule réponse. Ouvrez la parenthèse. Ici, j'anticipe un peu sur le troisième et le quatrième pas, mais je préfère bien vous expliquer certaines choses avant que vous arriviez à la lecture des paragraphes concernant ces deux pas. Fermez la parenthèse, 2 points, repentez-vous immédiatement et vous serez sauvés. J'ai parlé de désespoir, cependant, même si vous ne vous sentez pas désespéré, mais que vous avez compris que vous êtes un pécheur, si vous avez reconnu dans votre vie un seul péché et que vous comprenez que vous devez vous repentir sous peine d'aller en enfer, cela suffit. Repentez-vous immédiatement, car si vous n'êtes pas converti tout de suite, vous ne le serez probablement jamais. Je ne connais pas votre âge, mais le plus souvent les conversions se produisent chez les gens jeunes. De toute façon, quel que soit votre âge, vous pouvez être renversé par une voiture ou mourir brutalement d'une rupture d'anévrisme, ou de quelque chose de ce genre. Si vous mourrez en étant toujours pécheur, il sera trop tard, et vous irez en enfer pour l'éternité. Mais le troisième pas va vous expliquer le seul moyen par lequel un pécheur perdu peut devenir bénéficiaire de la grâce imméritée de Dieu et aller au paradis. Donc, troisième pas, Jésus-Christ est la seule solution pour le péché. Par lui, vous pouvez connaître et expérimenter l'amour de Dieu. Jésus-Christ est mort à notre place. Dieu prouve son amour pour nous. De cette façon, lorsque nous étions encore des pécheurs, le Christ est mort pour nous. Lettre aux Romains, chapitre 5, verset 8. Il est ressuscité. Nous le voyons dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1, au verset 3. Après avoir souffert, il se montra encore vivant et en donna plusieurs preuves, apparaissant pendant 40 jours et parlant de ce qui concerne le royaume de Dieu. Jésus est le seul chemin pour être sauvé. Il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut s'approcher du Père à moins de passer par moi. » Évangile de Jean, chapitre 14, verset 6. Ici, un petit dessin. Voilà. Donc Dieu a construit un pont au-dessus de l'abîme qui nous sépare de lui, en envoyant son Fils Jésus-Christ pour mourir sur la croix à notre place. Mais il ne suffit pas de connaître ces 3 pas. Quatrième pas, vous devez recevoir personnellement Jésus-Christ comme votre Sauveur et Seigneur. Ensuite, vous pourrez connaître et expérimenter l'amour et le plan de Dieu pour votre vie. Vous devez recevoir le Christ. L'évangile de Jean, chapitre 1, verset 12, dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Vous recevrez Jésus-Christ par la foi, car c'est par la faveur imméritée de Dieu que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point à cause des bonnes actions, afin que personne ne devienne orgueilleux. » Lettre de Paul aux Éphésiens, chapitre 2, versets 8 et 9. Vous recevrez Jésus-Christ en le priant de vous sauver de la mort spirituelle éternelle. Jésus-Christ a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 5, verset 24, « En vérité, je vous dis que celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et il ne sera pas condamné, mais il est passé de la mort à la vie. » Jésus n'est pas venu seulement pour nous sauver de la mort éternelle, mais pour nous donner au paradis une vie abondante, que nous ne pouvons que vaguement imaginer tant que nous sommes sur cette terre, prisonniers de ce corps mortel. Recevoir Jésus-Christ signifie vous détourner de vous-même pour attendre tout de Dieu en croyant que Jésus-Christ vient dans votre vie, pardonne vos péchés et fait de vous ce qu'il désire. Il ne suffit pas d'approuver intellectuellement son appel ou de passer par une expérience émotive. Voici encore un dessin. Vous pouvez maintenant recevoir Jésus-Christ grâce à la prière. Prier, c'est parler avec Dieu.
Dieu vous connaît, et ce ne sont pas vos paroles qui l'intéressent, mais l'attitude de votre cœur. Nous vous suggérons, nous insistons, suggérons la prière suivante. Seigneur Jésus, j'ai dirigé jusqu'à présent ma propre vie et j'ai péché contre toi. À cause de mon péché, j'étais condamné à être séparé de Dieu, la source de toute vie véritable, pour l'éternité. Entre parenthèses, c'est-à-dire en d'autres termes à aller en enfer. Mais tu es mort sur la croix pour que tous ceux qui croiront en toi d'une foi authentique soient sauvés et modelés à ton image. Je te prie de me pardonner mes péchés, j'ouvre la porte de ma vie et je te reçois comme mon Sauveur et Seigneur. Je te remercie du pardon de mes péchés, monte sur le trône de ma vie, fais de moi la personne que tu désires que je sois. Cette prière exprime-t-elle votre plus profond désir? Si oui, priez ainsi maintenant, et vous recevrez la vie éternelle, selon la promesse de Jésus, le seul Sauveur. Sinon, vous pouvez prier selon votre propre inspiration. L'essentiel pour Dieu est avant tout la sincérité de votre cœur et de votre désir de suivre Jésus-Christ en vous détournant du péché. Le site de la brochure, normalement, c'est comment savoir si Jésus-Christ est dans votre vie. Je ferai peut-être une seconde vidéo. En attendant, je vous renvoie à une vidéo que j'ai mise sur ma chaîne. Sinon, allez sur YouTube et tapez Jérôme Laverny. Ensuite, sur sa chaîne, cherchez la vidéo qui s'intitule « Les démons croient !» Point d'exclamation. Point de ciel sans repentance. Effectivement, c'est quelque chose qui est très important, qu'on retrouve dans la lettre de l'apôtre Jacques. Il se trouve que les démons croient en Dieu. Forcément, Dieu les avait créés, c'était des anges à l'origine, et ils se sont révoltés contre lui. Donc, bien sûr qu'ils croient en Dieu et en Jésus-Christ, mais ils ne reconnaissent pas sa seigneurie, ne lui obéissent pas. Ils sont révoltés contre lui et condamnés à la mort éternelle. Ce qui n'est pas le cas des hommes qui peuvent, tant qu'ils ont un souffle de vie, recevoir la repentance, qui donne la vie éternelle. Il y a aussi sur sa chaîne une vidéo intéressante que vous pouvez regarder. Vraiment, l'essentiel, c'est déjà que vous regardiez la première vidéo. Sinon, vous pouvez regarder sa vidéo qui s'intitule « Le poison méconnu ou oublié » avec Jérôme Laverny. Donc Laverny s'écrit Laverny.